Et on se retrouve du coup pour cette leçon qui va être peut-être un peu plus technique que les autres, mais je pense qu'on va tous réussir à suivre. Alors je vais vous parler du rendu. Je vais vous parler d'Arnold, donc ça va être, je vais faire une petite préparation déjà théorique à ça. Et une fois qu'on aura cette petite préparation théorique, si j'ai bien une petite préparation, on va attaquer du coup la manipulation dans Maya. Donc je pense que la leçon va être en deux parties en fait. Donc déjà pour vous parler un petit peu du rendu 3D, qu'est-ce que c'est exactement? Bah en fait dans la scène, on va avoir, là sans trop expliquer, hein, on va avoir en fait des lumières qui sont des objets, vous voyez, qui existent, hein, qui ont un volume, qui ont un transform, hein, comme je vous disais un peu dans les tout premiers chapitres qu'on a fait dans ce tuto, et qui du coup apportent en quelque sorte comme des photons. Donc là je vais passer dans l'attribut editor. On va avec une fenêtre visualiser un petit peu quelque chose et là on voit que la scène est noire, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune information. Cependant, si je viens augmenter en fait la puissance de ma lumière, eh ben, petit à petit, on va pouvoir commencer à distinguer des choses, commencer à distinguer des formes. Alors au début ça va pas être très beau, mais c'est normal, on va faire en sorte que ça le devienne. Mais du coup, comment comprendre ça? Ben, là dans ma scène actuellement, j'ai ma caméra, donc à travers laquelle je regarde, qui s'appelle Persp, parce que c'est une caméra perspective. Cette caméra, en fait, elle reçoit, entre guillemets, des rayons. Ces rayons, ils sont émis par les lumières. Donc, par exemple, là, vous voyez, j'ai ma light qui est ici. Elle tire. Les rayons, ils rebondissent dans la scène sur les géométries. Et en fait, quand ils rebondissent et qu'ils reviennent vers ma caméra, eh ben, ça permet à la caméra d'interpréter le pixel. Alors, c'est une version un peu vulgarisée d'expliquer les choses. Mais je pense que c'est une bonne image pour se représenter en tête ce que peut être un rendu 3D en fait. Donc des rayons qui sont émis un peu comme si on avait des photons par les lumières, qui rebondissent sur les éléments dans la scène 3D et qui du coup reviennent dans notre caméra et qui du coup permettent d'avoir une grille de pixels. Donc ce qui est important, c'est que chaque objet qui existe dans la scène, bah, il a une propriété, enfin il a des propriétés de matériaux. Donc les matériaux, vous vous souvenez, c'est ce qu'on crée là, qui s'appelle du coup là nous en l'occurrence des lambert. Donc nous le lambert, on a créé vraiment le matériau le plus simple du monde. Il a une couleur, il peut avoir éventuellement une transparence, une incandescence et voilà, et deux trois autres choses, mais bon voilà. Et du coup, ben on a de la chance, il est pas très compliqué, donc on va pas avoir à passer de temps à trop le paramétrer. Plus tard, peut-être dans d'autres formations ou quoi, on apprendra à faire ben, des matériaux complexes, des matériaux qui sont par exemple des chromes, des métaux, des matériaux en verre, des matériaux qui ont de la transmission, comme par exemple, comme je sais pas moi, une bougie ou un petit dragon de jade ou des choses comme ça, qui seront complexes. C'est pas notre cas aujourd'hui. Donc on a notre lumière. Donc une des choses qu'on va devoir faire un petit peu dans... On va avoir vraiment plusieurs types d'éclairage en fait dans notre 3D. Et ça va respecter un petit peu des classiques qu'on pourrait retrouver par exemple en photographie ou dans d'autres domaines d'art. Mais souvent, en tout cas là pour la scène qu'on va construire là, pour se faire un petit briefing, on va avoir nos lumières d'appoint qui vont du coup être des gros panneaux lumineux un peu énormissimes qui vont être comme ça sur les côtés de la scène et qui vont envoyer de la lumière en fait sur le petit diorama ici. Et donc ça, il y en aura deux. Il y en aura un qui s'appellera Key Light, qui sera la lumière principale, et il y en aura un autre qui sera Fill Light, qui sera à l'opposé en fait, et qui sera lui une lumière de remplissage. Donc Key Light, ça veut dire lumière principale, et c'est cette lumière-là en fait qui va un peu lighter, qui va créer les ombres et tout. Et la lumière de remplissage, elle sera là pour un peu en appoint, en complémentaire en fait de l'autre. Et on aura un troisième élément qui sera important dans notre scène, qui sera une sorte de gros dôme, comme une grosse bulle, qui entoure en fait toute notre scène. Vous voyez, là je viens de le faire apparaître, il est tout partout autour de notre scène, on le voit avec les petits points là. Et en fait ça, on appelle ça un dome light, et il y en a souvent en fait en moteur 3D. Vous verrez si vous utilisez, si vous faites d'autres formations, j'en parle sur Unreal ou sur d'autres moteurs. Euh, et du coup, ben, ce dome light envoie de la lumière partout en fait, donc dans tous les sens. C'est-à-dire que là, si je fais une image avec le dome light, bah, tout va apparaître blanc en fait. Parce que vous voyez, le dome light, il envoie de l'info dans tous les sens. Donc par exemple là, si j'éteins le dome light, vous voyez qu'il y a moins de lumière. Et donc le dome light, il peut être plus ou moins éclairé. Alors là, c'est vraiment l'explication théorique.
dans la phase d'après, là, on va manipuler beaucoup plus doucement et je vais vous expliquer en fait, voilà, étape par étape exactement ce que je touche. Mais du coup, voilà, pour vous donner une idée assez rapide de ce que peut être un rendu en 3D, bah, on va lancer en fait notre calcul. Donc notre processeur, il va essayer de deviner l'image. Et l'avantage avec Maya et Arnold, c'est qu'on a ici un mode qui s'appelle IPR. Et donc dans le IPR, bah, quand je fais une modification, bah, elle peut s'afficher en temps réel en fait dans la scène. Et ça c'est juste, enfin dans la scène, dans la render view ici. Ça c'est juste trop trop bien parce que ça nous permet vraiment de travailler de manière très 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 confortable. Donc ça c'était vraiment la phase d'introduction, vraiment en 5 minutes de ce que peut être le rendu. Et bien entendu, on ira beaucoup plus loin dans des cours plus avancés, mais au moins là vous avez déjà quelques petites informations pour comprendre. Et du coup, dans la leçon suivante, on se fait un lighting de zéro from scratch, commenté, et du coup vous pouvez faire en même temps que moi pour un peu lighter votre scène.